L'école de demain, c'est une école qui fait de l'inclusion sociale. C'est une école qui va éviter que chaque année, près de 130 000 jeunes sortent du système éducatif sans aucun diplôme, même pas le baccalauréat, pardon, ni un diplôme professionnel. Donc l'éducation et l'école de demain ne pourra se faire que si elle tient compte de l'expertise de ces acteurs-là, associatifs, collectivités, parents d'élèves aussi. Donc il faut capitaliser l'ensemble des expériences de ces acteurs-là et les intégrer dans les choix qui sont faits pour l'école de demain. Alors les objectifs étaient de pouvoir échanger avec un ensemble de partenaires, donc l'éducation nationale, les différentes collectivités, les établissements scolaires. On a également eu des directeurs d'écoles élémentaires, des directeurs de collèges. Donc le but étant d'échanger sur plusieurs thématiques. La matinée était consacrée à une plénière sur les zones d'éducation prioritaire, donc qui a conduit un certain nombre de professionnels à traiter de cette thématique sous l'angle institutionnel mais également sociologique. Ce qui a été, je pense, la plus-value de cette matinée. S'en est suivi l'après-midi des ateliers thématiques sur la parentalité, le décrochage et l'absentéisme scolaire ou encore l'orientation professionnelle. Du fait des retours qu'on a eus et des notes qu'on a pu prendre, on s'est rendu compte qu'on n'était pas resté seulement sur des constats, mais également sur des pistes de réflexion et des pistes d'action. C'était vraiment le but de cette journée et pas que cette journée reste lettre morte. Voilà. C'est un peu le but de ce colloque qui sont organisés tous les 2 ans. On commence à construire ou mettre les premières pierres à cet édifice qu'est l'école pour demain. Cette journée se termine par la projection d'un documentaire sur le Bondi Blog. Donc l'intitulé exact est le Bondi Blog Portrait de famille. Donc on a choisi ce documentaire tout simplement parce qu'il alliait une double dimension. Citoyenneté à travers la création d'un média alternatif où des habitants de la banlieue, qui soient au chômage, qui travaillent, personnes âgées, une vraie mixité pour le coup, mixité qui est une critique un peu des quartiers dits prioritaires ou des quartiers difficiles. Et l'autre dimension, c'est la dimension formation, à travers la création d'une prépa égalité des chances, qui a permis à un certain nombre de jeunes d'accéder à des écoles prestigieuses, telles que l'école supérieure de journalistes de Lille. Donc voilà, un certain nombre de ces jeunes-là ont pu l'intégrer et ont pu, et ce qui a donné une autre image de la banlieue, parce qu'elle était, racontée, ou je dirais plutôt contée parfois, par des habitants, mais avec une certaine objectivité, ce qui n'est pas forcément le cas dans les médias classiques. On parle de mes quartiers, je me reconnais pour une fois dans un média, tu vois. Et je décide de cliquer sur « Contactez-nous ». J'envoie un mail, on me répond tout de suite, tu vois. Donc j'explique que j'aimerais bien intégrer le Bondi Blog. Tu vois, je sais pas comment ça se passait, je sais pas si c'était un local, si il y avait des gens derrière, si c'était un truc où il fallait ramener un CV, une lettre de motivation.